épouse, Diletta, a beaucoup de chance parce qu'en vieillissant, je suis en train de devenir un homme beaucoup plus supportable. Qu'est-ce qui vous a changé? Qu'est-ce qui vous a calmé? La peur de la mort et la peur de la solitude que je ne peux pas même concevoir. La peur de la mort. Mais pourtant, je crois que c'est Monicelli qui disait qu'il n'y avait que les cons qui mouraient. Oui, et j'adore cette définition, mais ça aussi a un parfum d'utopisme. Parce que être intelligent toute la vie sans arrêt, oh, ça c'est difficile pour moi aussi. Moi, je n'y compte pas. La mort, vous en avez peur? Oui, beaucoup. Et ça vient d'un fait que j'ai des idées très vagues sur ce qui vient après. C'est-à-dire, je ne suis pas arrivé à une conclusion, ni positive ni négative. Alors, ce qui m'apparaît évident, le plus évident, c'est une espèce de limbe. Et le limbe, c'est le manque d'expression. Et ça, vraiment, me fait horreur et peur. Oui. Pourquoi vous ne pourriez pas combattre, évidemment, ce que vous ne voyez pas? C'est peut-être ça qui vous ennuie, non? Vous ne pourriez pas livrer de combat, en réalité, puisque vous aimez ça sur la scène et dans la vie. Oui. Là, vous êtes à armes inégales. Le vide, qui est la façon dans laquelle la mort m'apparaît, c'est quelque chose qui manque totalement de dynamique et de dialectique. Alors, comme j'ai vécu de ça et j'aime ça, alors ça me fait peur. Quelle est votre philosophie de la vie? En tout cas, c'est mieux d'y être que de ne pas y être. Vous parlez toujours du phalanstère. On a l'impression que vous êtes toujours en train de chercher, en tout cas que vous avez été en train de chercher, un endroit, n'est-ce pas, où vos amis, votre famille, tout le monde aurait pu vivre comme ça, en communauté. Ça, c'est un rêve récurrent. On a fait des milliers de repérages, maisons de campagne où il serait possible de rebâtir une espèce de phalanstère moderne. J'ai même écrit un très beau script sur l'utopie de Charles Fourier, au temps moderne. C'est un film que je ne suis pas réussi à monter parce qu'il était trop cher pour l'industrie italienne et trop économique pour l'industrie américaine. Je n'ai pas renoncé, peut-être j'en ferai un musical et alors je t'appelle, naturellement, tu as un rôle. Tu as un rôle avec tous tes compagnons qui sont tous jeunes. Je me rappelle que Jules Renard dit une phrase très belle sur la jeunesse, sur les 20 ans, il dit « On a 20 ans de 15 jusqu'à 30 ». Oui, c'est très joli, effectivement. Continuiamo bene, oppure se deve essere un disastro sia grande. Si vous aviez une définition à donner de Vittorio Gassman? Non, ça c'est la seule que vraiment je ne peux pas faire parce que j'ai largement passé l'âge où on se regarde au miroir. Je me suis regardé pendant des années, c'était une nécessité de la profession. Je devais connaître le seul violon que je pouvais jouer, c'est-à-dire moi-même. Maintenant, je crois que je me connais assez pour m'oublier. Et tu sais bien que l'abandon dans le théâtre, comme dans tous les arts, c'est très important. Moi, par exemple, quand j'étais jeune, j'avais déjà une technique assez développée. Ma difficulté, c'était l'abandon. C'était de complètement me donner aux émotions. J'y réussis un peu plus maintenant. Et ça, c'est le seul progrès que j'ai fait. Je pense avoir eu une vie pas parfaite, pleine d'erreurs comme ça, mais très, très riche. Je ne me suis jamais ennuyé, j'ai eu un tas d'expériences. Et en effet, je ne voudrais pas parler de Dieu, parce que ça c'est un thème vraiment trop grand et trop profond, mais j'ai une idée vague de Dieu. Et j'ai seulement à cet éventuel Dieu une seule reproche à faire, qui est la durée de la vie humaine. Je pense qu'elle est trop courte. Oui. Mais en même temps, je ne voudrais pas qu'elle soit infinie. Je voudrais simplement qu'elle soit double. C'est-à-dire, je voudrais avoir une vie pour essayer et une vie pour jouer.